Salut petite créature! Pour cette vidéo, un tuto en couture cette fois, spécial débutant et zéro déchet. Je vais t'apprendre à créer de l'essuie-tout lavable pour remplacer ton sopalin jetable qui te sert en cuisine mais aussi dans le ménage et au quotidien. J'en dis pas plus, je vais pas faire une intro de 30 ans cette fois. Je te laisse avec le reste de la vidéo. N'hésite pas déjà à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne rien louper de tous les futurs tutos de cette chaîne. Je vais essayer de continuer à sortir une vidéo par semaine. En ce moment, je suis en flux tendu, donc c'est un peu de stress, mais j'espère réussir à tenir mon planning un jour. Voilà, bon visionnage! On commence avec le matériel. Tout d'abord, il te faudra un tissu qui sera plutôt esthétique. Le mieux, c'est de prendre une jolie toile de coton. C'est le tissu le plus simple à travailler. Il se lave à haute température, supporte le repassage à haute température également. Et il en existe de plein de sortes différentes, unies, imprimées, de toutes les couleurs. Celle qui te plaira le plus. Le métrage de ce tissu varie en fonction du nombre de feuilles que tu voudras réaliser. Personnellement, j'ai choisi 2 satins de coton pour faire un mix. C'est globalement la même chose qu'une toile de coton, sauf que le tissage est différent. Le tissage satin est en diagonale et rend le tissu légèrement brillant par rapport au tissage toile, qui est un quadrillage classique. Je te mets des visuels à l'écran, ce sera plus parlant, mais bon, c'est pas très important pour la vidéo, c'est juste pour ton usage personnel si ça t'apprend des choses sur le tissage d'un tissu. Un deuxième tissu qui sera absorbant, de l'éponge de bambou ou de coton. L'éponge de bambou est un peu plus chère que le coton, mais elle aura un pouvoir absorbant plus fort et elle est plus douce. J'ai choisi une micro éponge de bambou, les boucles de l'éponge sont plus petites et ça la rend encore plus douce. Mais petit point négatif pour ce tissu, il est assez extensible et bouge beaucoup, du coup ça le rend un peu plus compliqué à travailler. Mais toutes les éponges ne sont pas aussi capricieuses que la mienne. Ensuite, des pressions cam en résine, du coloris de ton choix. Je préfère prendre en résine pour les essuie-tout parce qu'elles sont plus faciles à poser, elles sont plus légères que les pressions en métal et elles risquent moins d'abîmer les essuie-tout au lavage. Évidemment la pince qui permet de poser les pressions cam avec. Du fil à coudre de couleur assortie au tissu pour les surpiqûres. Tu peux prendre du fil d'une couleur contrastée si tu veux. Mais si tu débutes et que tes coutures ne sont pas encore bien nettes et droites, il vaut mieux prendre la même couleur que ton tissu, ça se verra moins. J'utilise des cônes de fil de plus de 2000 mètres, c'est plus économique à long terme que les petites bobines. Un coupe-fil ou des petits ciseaux de couture pour couper les fils. Des ciseaux de coupe, alors attention, réservés au tissu, hein, on coupe rien d'autre avec. Et on prend pas des ciseaux à papier à la place. Et un cutter rotatif qui est lui aussi réservé au tissu. Le cutter n'est pas obligatoire, mais la découpe du tissu est beaucoup plus facile, surtout celle de l'éponge, avec ce cutter qu'avec les ciseaux. Par contre, si tu utilises un cutter, il te faudra un tapis de coupe. Auto-cicatrisant, c'est mieux pour protéger ta table. Une craie tailleur pour tissu ou un feutre lavable effaçable pour tissu aussi. Du coup, je mets toutes les références de mon matériel en barre d'infos si jamais il y a quelque chose qui t'intéresse. Voilà. Une règle d'au moins 30 cm. J'utilise une règle japonaise qui est graduée partout, c'est très pratique. Et évidemment, des épingles de couture ou des pinces de couture comme tu préfères. Pour le patron, sur du papier, j'utilise du papier cartonné pour plus de tenue, mais tu peux prendre n'importe quel papier. Trace un rectangle de 27 cm de long sur 22 cm de large. Il y a 1 cm de valeur de couture qui est compris tout le tour. Ça donnera des essuie-tout de 25 cm de long et 20 cm de large final. Si tu veux réaliser un rouleau et donc mettre des pressions, tu peux rajouter 6 marques. 3 de chaque côté au niveau de la longueur, à 2,5 cm du bord côté largeur pour les marques extérieures et 2,5 côté longueur. Les marques ont un écart de 11 cm. Pour réaliser les trous, j'ai utilisé un poinçon pour cuire de 5 mm de diamètre avec un marteau, mais tu peux utiliser une perforatrice de bureau par exemple. N'oublie pas de tracer le sens du droit fil, la flèche, parallèle au côté longueur. Ça va t'aider à placer le patron dans le bon sens du tissu, donc dans le sens du droit fil. C'est très important de bien placer ces patrons, parce que si on les dispose n'importe comment, quand tu vas laver ta création, elle va vriller et elle se placera jamais correctement.
D'ailleurs, ça t'est peut-être déjà arrivé d'avoir un vêtement du commerce qui ne se place pas correctement sur ton corps après le lavage, qui tourne, par exemple un t-shirt. C'est parce que les parties du vêtement n'ont pas été coupées dans le droit fil du tissu et du coup ça donne des vêtements très mal coupés. Tu peux également réaliser un gabarit en papier cartonné sans les valeurs de couture, donc un rectangle de 20 cm par 25 cm, et placer les marques pour les pressions sur ce gabarit. Tu placeras ensuite les marques à la craie quand les essuie-tout seront déjà cousus et ils ne risqueront pas de s'effacer lors de la création. Ce patron te servira pour les deux tissus. Il faudra le couper une fois dans la toile de coton et une fois dans l'éponge. Tu peux en faire le nombre dont tu as besoin. Sur ce projet, je devais faire 3 rouleaux de 20 feuilles, donc 20 feuilles dans le coton et 20 dans l'éponge. 20 feuilles, c'est beaucoup, t'en as pour des années si ce n'est toute ta vie. Mais j'ai pas envie de te dégoûter dès le début, alors commence avec quelques feuilles et tu verras par la suite si tu en veux d'autres. Une fois que ton patron est fait, il est temps de découper le tissu. Alors là, place ton tissu sur ta table, bien à plat. Tu peux le repasser avant pour que ce soit plus simple, mais perso, j'avais la flemme. Je l'ai plié en 2 lisières contre lisière parce que j'ai utilisé le tissu que j'avais en entier. La lisière, c'est le bord du tissu au niveau de la largeur qu'on appelle aussi la lèse. En couture, il y a beaucoup de vocabulaire particulier et certains sont vraiment nécessaires à retenir si tu veux réaliser des créations de qualité. Donc tu peux plier ton tissu lisière contre lisière dans le sens de la largeur pour couper 2 pièces en même temps et donc gagner du temps. Mais si tu n'utilises pas ton tissu en entier, je te conseille de le plier toujours dans le sens de la largeur, mais pas lisière contre lisière. Plie-le d'un côté, de la largeur dont tu as besoin. Ah oui, avant que j'oublie, si tu décides de le plier, mets l'envers du tissu vers toi et ne trace pas sur l'endroit. Au cas où tu fais une erreur, c'est mieux de la faire sur le côté intérieur que le joli côté extérieur. Sur certains tissus, il n'y a pas de différence entre l'envers et l'endroit, donc choisis un côté et fais une croix à la crétailleur pour représenter l'envers. Essaye de choisir un tissu facile comme un coton imprimé. Le côté imprimé, c'est l'endroit, et l'autre, c'est l'envers. Place ensuite ton patron parallèle à la lisière. Tu peux t'aider de la flèche du droit fil que tu as tracé. Vérifie avec ta règle au début que ton patron est bien placé. Le sens du droit fil est donc parallèle à la lisière, il faut bien retenir cette info. Pour bien maintenir ton patron, tu peux rajouter des poids. Si tu as réalisé un patron en papier classique ou en papier à patron, tu peux épingler ton patron à ton tissu. Il y a beaucoup de personnes qui épinglent les patrons au tissu et qui coupent directement. C'est d'ailleurs ce que j'ai appris pendant mes cours quand j'étais en études de mode. Ça permet de perdre moins de temps. C'est un peu la méthode, on va dire, semi-industrielle quand tu n'as pas de grosses machines pour placer et découper à ta place. Mais j'aime pas trop cette méthode et j'ai vite arrêté de l'utiliser parce que ça abîme rapidement les patrons. Ça laisse pas le tissu et le patron bien à plat avec les épingles, ça fait des petites bosses. Et il y a un risque de mal couper ou même de couper le patron papier avec les ciseaux à tissu. Donc ne jamais couper du papier avec les ciseaux à tissu, comme je disais tout à l'heure. S'il y a bien un truc qui mérite le poil, c'est ça. Et je vous vois, les couturières qui découpent le patron et le tissu en même temps. Bref, du coup, ma méthode, c'est de placer mon patron en papier cartonné, rajouter des poids dessus pour qu'il ne bouge pas et tracer les contours et les marquages importants sur le tissu grâce à une craie tailleur ou à un feutre lavable spécial tissu. Tu peux aussi utiliser les feutres et les stylos friction de Pilote. Alors ça leur fait de la pub, mais c'est ceux qui sont particuliers. Ils commencent à être bien connus dans le monde de la couture, t'en trouves des fois dans certaines merceries en ligne. La particularité de ces stylos et de ces feutres de la même marque, c'est qu'ils disparaissent à la chaleur. Du coup, il suffit de passer le fer à repasser ou un coup de sèche-cheveux si t'as la flemme d'allumer ton fer à repasser pour faire disparaître les traces de stylo. Mais attention avec cette méthode, teste sur une petite chute de ton tissu avant. Parce que certains tissus gardent une marque blanche même après avoir passé de la chaleur. Une fois que j'ai bien tracé mes marques et le tour de mon patron, je n'ai plus qu'à placer mes poids sur le tissu, donc sans le patron, et découper mes pièces. Comme tu le vois à l'écran, j'en ai tracé plusieurs d'un coup et je les ai bien collés. Mais je te conseille de laisser un petit écart entre chaque si tu débutes. Si jamais tu dérapes avec le cutter ou les ciseaux, il y aura moins de risque de couper la pièce d'à côté. Trace et découpe le nombre que tu as choisi. N'oublie pas que si tu as plié ton tissu, tu en coupes 2 d'un coup.
Répète cette étape avec l'éponge que tu as choisie. Pour l'éponge, c'est plus simple de tracer avec un feutre qu'avec une craie. Tu te retrouves donc avec des rectangles d'éponge et de coton. Ensuite, je viens repasser mes rectangles de coton, vu que je n'ai pas repassé mon tissu avant pour qu'il soit bien plat. C'est toujours plus simple pour placer et coudre, de ne pas avoir de plis gênants. Il est temps d'épingler un coton avec un rectangle d'éponge. Place-les à plat sur ta table pour que ce soit plus facile. Il faut les mettre endroit contre endroit, donc le côté imprimé du coton contre le côté bouclette de l'éponge. C'est très important de ne pas se tromper de côté, donc prends ton temps. Quand on débute, on veut souvent aller très vite et on se trompe facilement sur des étapes qui semblent simples. Je suis passée par là à mes débuts, je sais ce que c'est. Du coup, je place mon éponge sur mon coton. Vu qu'elle bouge beaucoup, c'est plus simple de me référer à la taille du coton. Tu peux épingler tout le tour avec des épingles de couture ou avec des pinces de couture comme tu veux. Pour le coup, j'aurais dû utiliser des pinces avec ce tissu. Mon coton imprimé poisson, il avait un tissage très serré, donc les épingles étaient un peu plus difficiles à piquer. Laisse environ 5 à 7 cm sans épingles d'un côté. Cette partie devra rester ouverte. On passe à la machine à coudre. Du coup, mets une aiguille adaptée à ton tissu. Pour du coton, une aiguille classique de taille 75 ou 80, c'est suffisant. Mais si ton coton a un tissage très serré comme le mien, tu peux mettre une aiguille Microtex. Elles sont plus pointues et fines et elles passeront mieux dans le tissu sans l'abîmer. Si une vidéo sur les différents types d'aiguilles machine t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Mets une canette du même fil que ton fil supérieur dans la machine. Enfile comme il faut dans les chemins de guidage ton fil supérieur et c'est parti. On commence par le côté ouvert, tu peux te faire un petit repère perpendiculaire à 1 cm du bord et partir de là en faisant un L. C'est une petite technique qui va t'aider quand tu fermeras cette ouverture. C'est pas obligatoire, tu peux juste partir en ligne droite à 1 cm du bord si tu le souhaites. Comme tu le vois à l'écran, avant de commencer à coudre, tiens tes fils pendant 3-4 points, ça t'aidera à démarrer. Fais un point d'arrêt, c'est-à-dire 4-5 points en avant, la même chose mais en arrière, puis tu repars vers l'avant. Arrivé à ton marquage, tu tournes ton tissu à 90 degrés et tu suis ta marque. Il faut coudre à 1 cm du bord. Tu peux marquer à la craie une ligne à 1 cm tout le tour si tu n'arrives pas à suivre les repères de ta machine. Il ne faut pas que tu tiennes ton tissu, tu dois seulement le guider avec tes mains. Les griffes d'entraînement de la machine font avancer le tissu tout seul. Et par pitié, enlève les aiguilles au fur et à mesure, ne pique pas par-dessus. Tu vas abîmer ton aiguille et tes griffes plus vite, ou si tu tombes dessus, ton aiguille peut carrément casser. Et des fois, ça peut faire mal parce que ça peut arriver, ça peut voler, ça peut arriver dans tes doigts, donc voilà, fais attention. À chaque fois que tu arrives vers un coin, arrête ton aiguille à 1 cm du bord, laisse-la piquer dans le tissu, soulève ton pied presseur et tourne ton tissu à 90 degrés. Comme tu peux le voir, je suis tombée en panne de fil de canette, le truc rageant qui arrive souvent en couture. Le mieux c'est de faire plusieurs canettes du même fil avant chaque gros projet en couture pour éviter de la refaire en plein milieu, mais je n'avais qu'une seule canette de dispo au moment. Donc une fois la canette refaite et replacée, je vais devoir reprendre ma couture. Pour ça c'est très facile, il te suffit de te placer sur ta couture, environ 5 à 7 points avant l'endroit où il n'y avait plus de canette. Tu fais un point d'arrêt sur la même couture et tu repars. Les fils vont s'emmêler entre eux et il n'y aura pas de trou. C'est mieux de faire une couture pleine d'un coup, mais parfois tu n'as pas le choix et t'inquiète pas, ça tiendra quand même. Quand tu arrives à ta deuxième petite marque en L de l'autre côté, tu fais la même chose qu'au début sans oublier le point d'arrêt. Il restera la petite ouverture à coudre plus tard. Tu viens ensuite cranter en diagonale les 4 coins au ciseau à 1 mm de la couture. Attention à cette étape de ne pas couper la couture. Vu que mon éponge bouge beaucoup et s'étire à la couture, je me réfère toujours à mon coton qui est stable. Et si l'éponge dépasse un peu, je coupe le surplus. Il n'y aura pas de souci à la fin, l'éponge sera bien remise au repassage, mais c'est la particularité de mon tissu, toutes les éponges ne feront pas ça. Le mieux c'est qu'elle ne s'étire pas quand tu la couds. Il faut ensuite retourner l'ouvrage sur l'endroit grâce à l'ouverture que tu as laissée. Avec un outil peu pointu ni coupant, une baguette chinoise par exemple, ça fait bien l'affaire. Ou un outil fait pour, c'est encore mieux. En mercerie, c'est vendu un petit outil en plastique, je crois que c'est de la marque Prime, qui est un peu pointu et un peu arrondi d'un autre côté et ça t'aide à faire ressortir les coins.
Du coup, je viens pousser les 4 coins pour avoir des beaux angles bien ressortis. Bon, moi j'ai utilisé mes ciseaux fermés, tu peux aussi, mais attention de ne pas trop forcer. Je fais rouler entre mes doigts les tissus au niveau des coutures pour bien les faire ressortir. Tu peux venir repasser pour bien fixer ou juste les épingler. Pour la vidéo, j'ai épinglé, sinon ça me faisait tout bouger, mais d'habitude je repasse, c'est plus simple. Il est temps de fermer l'ouverture. Grâce à la petite couture en L de tout à l'heure, normalement ton tissu se placera quasiment tout seul. Il faut que les 2 tissus soient pliés vers l'intérieur à une valeur de 1 cm. C'est la valeur de couture qui n'a pas été cousue. Tu peux repasser ou marquer un peu le tissu avec ton ongle et ensuite tu épingles cette ouverture. Vérifie que tout est bien plat. C'est normal si l'éponge dépasse un peu sur les côtés, c'est parce qu'elle est épaisse et pelucheuse. Vient l'étape de la cire-piqûre. Elle va servir à bien maintenir les 2 épaisseurs de tissu ensemble, à faire une finition plus propre et à fermer la petite ouverture évidemment. Normalement, il faudrait faire une surpiqûre nervure, c'est-à-dire à 1 mm du bord du tissu, mais pour les essuie-tout, je la réalise à 3 mm du bord pour être certaine que l'éponge en dessous est bien prise et qu'il n'y a pas que quelques bouclettes. Et puis ça fait pas moche non plus. Si mes profs de mode du lycée m'entendaient, je crois que je me ferais tuer. Pour savoir à combien de millimètres je suis, je me réfère à mon pied presseur. Toutes les machines et les pieds presseurs ne se ressemblent pas, le mien est assez large avec une partie transparente. Je me suis fait un petit marquage au stylo indélébile dessus. Le petit trait noir représente 1 mm pour les piqûres nervures. Donc il y a 1 mm entre l'aiguille et le trait. Et le 3 mm, il est à la jointure entre la partie transparente et la partie en métal de mon pied presseur. Du coup, je place mon bord d'essuie-tout à ce niveau-là. Je te conseille de mesurer avec ta règle à partir de ton aiguille où arrivent les mesures et de te faire des marquages sur ton pied pressé. Ensuite, il n'y a plus qu'à piquer, tiens tes fils pendant 3-4 points, mais ne fais pas de point d'arrêt cette fois-ci. Fais la piqûre tout le tour, de la même manière que pour l'assemblage mais à 3 mm du bord. C'est possible qu'au niveau des coins, ta machine patine parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur à l'avant mais rien du tout à l'arrière. Du coup, les griffes d'entraînement ont du mal à faire leur travail. Pour les aider, prends du tissu replié avec la même épaisseur, voire un tout petit peu plus épais que ton ouvrage, et place-le derrière sous le pied presseur. Mais pas sous l'aiguille pour ne pas le coudre avec. Ça va aider les griffes à avancer et il n'y aura plus de problème de patinage. Une fois que tu es revenu au début, comme pour la reprise de couture tout à l'heure, tu passes sur le début de ta couture sur quelques points, environ 4 ou 5, et tu fais un point d'arrêt pour fixer. Il ne reste plus qu'à couper les fils à ras. Commence par couper ceux du dessus de ton ouvrage et ensuite tire très légèrement sur ceux du dessous. Ça va enfoncer un point du dessus à l'intérieur, comme ça aucun fil ne dépassera. Et coupe à ras ceux du dessous en évitant de couper les bouclettes de l'éponge au passage. Et désolé pour la vidéo qui tremble, j'ai fixé mon trépied sur la table, mais c'était pas une super idée finalement. Il ne reste plus qu'à repasser bien à plat et tu peux t'arrêter là si tu ne veux pas mettre de pression. Tu ne pourras pas faire de rouleau, mais une pile d'essuie-tout dans une petite corbeille, ça peut être bien aussi, c'est toi qui choisis. Et si tu veux pouvoir suspendre les feuilles à un crochet, tu peux rajouter un ruban plié en 2 par exemple au moment de la couture, comme à l'écran. J'ai pris un ruban de 7 cm de long, tu le places ensuite au niveau d'un bord ou dans un coin, la boucle vers l'intérieur. Épingle-le pour qu'il tienne en place, puis tu réalises ton assemblage comme pour les autres en passant au niveau du ruban. Fais attention qu'il ne s'en aille pas quand tu enlèves l'épingle. Ensuite tu crantes les coins, tu retournes l'ouvrage, tu repousses les coins et fais rouler les coutures et ainsi de suite, exactement les mêmes étapes que précédemment. Si tu veux réaliser un rouleau avec des pressions, voilà ce qu'il faut faire, tu vas voir, c'est très simple. J'ai réalisé mon gabarit sur papier cartonné mais sans valeur de couture comme je disais au début de la vidéo, pour placer mes repères. J'ai rajouté une 3e rangée de trous. Oui, il y en a 4, mais celle du milieu, elle compte pas, je me suis gourée. Pour placer la 3e rangée, chaque marquage est à 12 cm du bord gauche du patron, et bien sûr en face des autres repères. Sur ma toute première feuille, je marque mes 3 rangées de repères à la craie sur l'endroit. Sur les suivantes, je ne marquerai que les 2 rangées de repères extérieurs. Il y a toujours 2 parties à une pression, et les pressions vont par paire. On a d'un côté la pression mâle et de l'autre la pression femelle. La pression mâle s'imbrique dans la pression femelle. Avant de poser mes pressions, je viens pré-percer au niveau de mes marquages avec une alène
pour le cuir pour éviter de trop forcer sur mon tissu. Mais c'est pas une étape obligatoire parce que les pressions cam sont assez pointues pour traverser la plupart des tissus toutes seules. Pour la première feuille, le côté gauche viendra se fixer avec la rangée du milieu pour être attaché au porte-rouleau. Donc je prends d'abord 3 pressions mâles et des parties bombées avec les petits pics qui vont avec qui permettent de fixer la pression. Je positionne la partie bombée sur l'extérieur et la partie mâle côté éponge. Et je viens serrer les deux parties ensemble grâce à la pince. La partie bombée est vers le bas dans le petit socle creux de la pince. Il faut bien serrer pour écraser le petit pic de la partie bombée et sceller les deux parties de pression ensemble. Ensuite je prends les pressions femelles, 3 parties femelles et 3 parties bombées avec pic. Et je positionne la partie bombée à l'extérieur et la partie femelle côté éponge au niveau de la rangée du milieu. Une fois clipsée, la feuille d'essuie-tout forme un petit tunnel, ça permettra de tenir le rouleau sur le porte-rouleau. Pour les derniers trous côté droit de la feuille, je positionne des pressions femelles, cette fois-ci le côté bombé vers le tissu éponge et l'autre partie vers l'extérieur. Chaque feuille va venir chevaucher celle qui précède, donc pour t'aider, place les feuilles à plat devant toi avant de mettre les pressions. Pour la deuxième feuille et toutes les suivantes, je marque les 2 rangées de repères extérieurs des 2 côtés de la feuille. Côté gauche, je positionne des pressions mâles qui s'attacheront avec les pressions femelles de la feuille précédente. La partie bombée du côté tissu en coton et la partie mâle du côté tissu éponge. Et côté droit, je positionne des pressions femelles, partie bombée vers tissu éponge et partie femelle vers tissu coton. Et ainsi de suite pour chaque nouvelle feuille, j'attache au fur et à mesure les feuilles entre elles pour ne pas perdre le fil. Toutes les suivantes seront exactement pareilles que la deuxième feuille, il n'y a que la première qui est différente. Pour la dernière feuille du rouleau, je la fais exactement pareil que les précédentes parce qu'une fois que plusieurs feuilles seront lavées dans la même machine par exemple, il n'y aura pas besoin de faire le tri, de savoir laquelle va en bout de rouleau, etc. Elles s'adapteront toutes pareilles. Pour la fixation en rouleau, tu peux aussi coudre des bandes auto-agrippantes, qu'on appelle le plus souvent des scratchs, à la place des pressions cam. Ça sera sûrement un peu moins prise de tête, mais ça s'abîme un peu plus vite que des pressions, et la partie mâle des bandes risque d'accrocher le linge dans la machine à laver. Et voilà, ton essuie-tout lavable est prêt. J'ai dit vous, bordel. J'ai déjà donné les 3 rouleaux d'essuie-tout lavable que j'ai réalisé dans cette vidéo à la personne qui a commandé. Du coup, j'ai juste des photos à te montrer à l'écran. Et du coup, il ne me reste que celui-ci que j'ai réalisé pour la vidéo avec le petit ruban pour accrocher suspens. L'essuie-tout lavable, c'est vraiment super utile. Pour plein de choses, évidemment ça remplace le jetable. Ça peut servir de serviette de table, de lingettes pour le ménage, de grandes lingettes pour essuyer ou nettoyer quand tu fais ton ménage, ou même pour le visage. Bon après ça fait peut-être un peu grand pour le visage, mais ça peut fonctionner aussi. Enfin bref, c'est toi qui choisis l'utilisation que tu en as. Pour les cotons démaquillants lavables, c'est exactement le même principe, sauf que ils sont plus petits. En général, c'est des carrés. Personnellement, je les fais, c'est des carrés de 10 cm par 10 cm. Et évidemment, sans le système de fixation. Après, sur tes cotons lavables, tu peux aussi rajouter peut-être un petit ruban si tu as envie de les accrocher ou quoi. Ça, c'est toi qui choisis. T'as vu, c'est pas difficile à faire. Donc si tu sais faire de l'essuie-tout lavable, tu sais aussi faire des cotons démaquillants lavables. Et en plus de réduire tes déchets, c'est aussi une économie d'argent phénoménale sur le long terme, parce que tu en as pour des années sans racheter de sopalin jetable. Comme pour toutes les créations zéro déchet d'ailleurs, c'est un petit investissement au début, mais après tu es tranquille. Pour l'entretien, pour les laver, il n'y a pas plus simple, tu les mets en machine. Si tu as choisi comme tissu du coton et de l'éponge de bambou ou de coton, tu peux les laver à 60 degrés maximum. Par contre, je te conseille d'éviter l'assouplissant industriel style soupline parce que ça va vraiment encrasser, on va dire, les fibres et ça va réduire le pouvoir absorbant de l'éponge. Tu peux remplacer cet adoucissant normal, on va dire, par du vinaigre blanc avec un petit peu de bicarbonate de soude que tu mets dans ton compartiment de ta machine à laver où tu mets l'adoucissant normal. Ça assouplit pareil et promis, il n'y aura pas d'odeur de vinaigre sur ton linge. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'avais prévenu, c'est une vidéo vraiment spéciale débutant qui débute vraiment en couture. J'ai essayé de rajouter quelques petits tips
couture pour ceux qui sont un petit peu plus expérimentés pour que la vidéo soit moins ennuyante. J'espère que tu auras appris des choses. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu connaissais déjà certaines de ces astuces et si tu t'en sers régulièrement. Et du coup, je me demandais si tu utilises encore du sopalin jetable et pourquoi tu n'arrives pas à t'en passer. T'inquiète pas, il n'y aura aucun jugement sur cette chaîne. Là, je sais que l'écologie c'est un sujet énorme, surtout en ce moment avec les réseaux sociaux et tout machin. Tout le monde se juge les uns les autres pour tout et n'importe quoi, mais bon, personne regarde chez soi d'abord. Donc chacun fait ce qu'il peut. Chez moi, il y a beaucoup de choses jetables et chimiques qui ont été remplacées par du zéro déchet et du naturel. Par exemple, tout ce qui est coton démaquillant, le sopalin lavable, la lessive et l'adoucissant qu'on fait nous-mêmes, le shampoing solide, le savon pour le corps, tout ça, on sait faire maintenant, on a le matériel et tout pour le faire nous-mêmes et voilà, c'est totalement naturel, bref, et j'en passe. Mais du coup, on peut tous s'y mettre et commencer quelque part, si vraiment ça te tient à cœur et que tu as envie de modifier quelques éléments de ton quotidien pour aller vers une transition un petit peu plus écologique. Pourquoi pas commencer par l'essuie-tout lavable. Si tu as des questions, que ce soit en couture ou même sur l'entretien ou autre, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je serais ravie d'y répondre déjà. Et en plus, ça servira sûrement à d'autres personnes qui n'oseront pas poser la question. En tout cas, il n'y a aucune question bête, pas de souci. Je suis là pour transmettre ce que je sais en couture. Bon, après, je dis pas que je connais tout, mais j'ai fait pas mal d'études là-dedans et ça fait quelques années maintenant que je bosse dans ce domaine. Donc, si jamais tu as des questions, pose-les. Il n'y a pas de souci. Comme je te disais en début de vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne rien louper de toutes les futures vidéos. En plus, ça m'aide à faire grandir cette chaîne YouTube et à aussi lâcher un petit pouce en l'air si jamais la vidéo t'a plu. Tout ça, c'est gratuit, je pense que tu le sais maintenant et ça m'aide beaucoup à me faire connaître. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram et sur Facebook pour d'autres contenus. Je suis assez présente en story, des fois un peu moins en fonction du travail que j'ai. Mais voilà, tu peux retrouver toutes mes créations originales et toutes les nouveautés aussi sur la boutique. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout et je te dis à la prochaine. Salut!